Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, cette lecture vous est adressée. Alors, un mois de février qui vous voit arriver, je l'imagine sur un territoire complètement nouveau où en fait tout est à bâtir, tout est à construire. Mais ce qui se passe surtout, la position la plus importante pour vous ce mois de février, c'est ce qui se passe dans votre vie intérieure. Vous avez deux fois le jugement et vous avez le fou de la vie intérieure. Donc c'est très clairement l'émergence d'un nouveau cancer sur les cendres de l'ancien, prêt à démarrer quelque chose de complètement nouveau, enrichi de l'expérience du passé, de tout ce que vous avez pu apprendre, toutes ces difficultés traversées, tout ça vous a enrichi, vous avez pu réussir à en faire quelque chose. Donc il y a vraiment une émergence d'une force pas possible dans la vie intérieure qui vous pousse à mettre en place de nouvelles initiatives. Vous avez plein de cartes de roi. Donc on voit là aussi qu'il y a je m'affirme, je suis assertif, je suis engagé. Pour le petit cancer qu'on est généralement, c'est ouais, non, là le cancer c'est le roi, il va de l'avant, et tous les rois, hein, le denier, le bâton, le cœur, tous là ils y sont. Voilà, il y a une espèce d'explosion d'intention, d'initiative, d'action, de réalisation ce mois de février pour le cancer, et ça provient de l'intérieur. Il y a une émergence, il n'y a pas d'autre mot, un jaillissement d'un nouveau cancer. Voilà. Je vous laisse découvrir votre lecture et je vous souhaite un bon mois de février. Merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous. Voyons voir ce qu'on a pour vous. Pardonnez ma voix. J'ai été fortement grippée, du coup, il y a quelques traces encore ce matin. Alors, en arcane majeur, eh ben, il y en a qu'un. Et c'est pas le plus petit, il s'agit du jugement. Et il est plutôt bien placé puisqu'il est dans la vie intérieure. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, épée, bâton, épée, coupe, denier, coupe et bâton. Une seule denier, elle est dans la vie sentimentale. Tout le reste, ce sont des épées, des bâtons et des coupes. Ok. On a pas mal de personnages quand même. Ok. Allez, vie extérieure, l'énergie de l'extérieur plutôt. Énergie de l'extérieur plutôt, c'est l'énergie du fou. Le fou, chiffre 0, c'est-à-dire tout est possible, tout est faisable, on a une page blanche. La vie nous dit, ce mois de février, on a une page blanche. Il ne tient qu'à vous d'écrire ce que vous voulez. Alors, venant de l'extérieur, la vie nous le rappelle au quotidien. Ce mois de février, c'est vierge. Vous êtes sur un territoire vierge. Il y a rien, il n'y a pas d'antécédent. C'est pour ça que c'est important le jugement de la vie intérieure. Vous êtes sur un territoire vierge. C'est comme si personne n'avait vécu là avant. Tout est à faire, tout est à bâtir, tout est à construire, tout est à écrire. C'est vierge. Vierge, totalement vierge. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce territoire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelles sont les règles que vous voulez instaurer? Voilà, c'est ça. Tout est vierge. Génial. Vous faites ce que vous voulez. C'est comme si vous démarriez en ce mois de mars
Mais au mois de février, c'est prendre conscience que vous êtes dans un espace où en fait le passé n'a plus d'emprise, hein? Le passé n'a plus aucune emprise et il s'agit d'aller chercher ce qui aujourd'hui a de la valeur à construire pour le mois à partir du mois de mars. On est encore en février, on est dans le zéro. On n'est pas dans le 1. Le 1 viendra en mars. On est dans le zéro. Donc, on n'a rien. Tout est vierge, tout est possible. On va voir, hein, on continue. Je ne sais pas quelle est l'énergie d'ailleurs du mois de mars pour, c'est quoi pour le cancer? C'est la grande prêtresse, l'intuition. Bref. Votre énergie, on a ici donc 6 d'épée et le roi de bâton. 6 d'épée nous montre qu'effectivement, on est parti. On est parti, on le voit. On est parti. On a laissé derrière soi des eaux tumultueuses, donc une vie peut-être chaotique, un travail chaotique, des choix de vie chaotiques, quelque chose en tout cas qui ne nous convenait pas. On a laissé ça, on a pris ce qu'on a pu et on est parti. On ne sait pas où on est parti, on a atterri sur un territoire où voilà, tout est à faire, tout est à construire, tout est à bâtir. On est parti. On ne sait pas pour aller où, mais on sait qu'on est parti. Et on arrive là, roi de bâton, tout est à faire. Ça tombe bien. On a une énergie ici très affirmée, homme ou femme, roi. Je connais mes valeurs, je connais mon expérience, je suis mature, je suis responsable, je mets en place des initiatives. Le bâton, c'est la force de vie, c'est des initiatives que j'ai longuement réfléchies. Je sais ce que je veux, je suis jusqu'au boutiste. Je mets en place ce que je pense être juste, ce que je pense être bien. C'est dans mon énergie et ça, c'est parfaitement, mais alors parfaitement en adéquation avec ce que la vie veut pour nous ce mois de février. Ça tombe bien. Jusque-là, pas de souci. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée. C'est-à-dire intellectuellement arriver à comprendre, arriver à établir un plan, un programme, un planning. C'est analyser la situation très finement, être perspicace, être fin stratagème, arriver à peut-être aussi anticiper les événements, arriver enfin, pas forcément faire trop de bruit, mais arriver à avoir une vision de ce qui peut se passer, va se passer. Communiquer également avec beaucoup de délicatesse, mais c'est surtout, je crois, ce côté vraiment anticipé, et avoir peut-être un petit coup d'avance sur ce qui peut se passer. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la carte du signe du cancer, mais en mature. Pour moi, ce qui symbolise le signe du cancer, c'est la reine de coupe. Le roi de coupe, c'est le plus. C'est le signe du cancer dans ce qu'il peut exprimer de plus mature, de plus sage. C'est le côté très sage, c'est le côté j'ai vu beaucoup de choses de la vie, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements, j'en ai tiré beaucoup de sagesse. Je suis aujourd'hui une énergie bienveillante, empathique. Mon objectif est de faire profiter les autres de ce que j'ai appris. Je suis plutôt dans la protection des autres que tournée vers moi-même. Je suis très paternaliste. Je sais parler avec mon cœur. Je suis très humain. Voilà, c'est ça pour moi le roi de coupe.
C'est ce qui va vous aider. C'est comprendre, c'est assumer complètement ses émotions. Alors, on a la reine d'épée qui veut intellectuellement anticiper, comprendre comment on fonctionne, enfin, ce qui va se passer ce mois de février. Et on a le roi de bâton qui, lui, est cette énergie qui va de l'avant, qui met en place des choses, qui est très proactive, très affirmée aussi. Hein, on a deux rois, c'est des énergies qui sont affirmées. Donc on est vraiment tourné vers l'avant, tourné vers des mises en place d'actions. Le défi, et c'est complètement compréhensible avec cette énergie ici du fou, c'est la 7 de coupe. Qui dit territoire nouveau, page blanche à écrire, tout à installer, tout à mettre en place, dit attention au piège. Le défi, c'est la 7 de coupe, c'est-à-dire que dans tout ce qui nous est proposé, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va penser mettre en place, il y a de bonnes choses comme il y en a de mauvaises. Il y a des pièges là-dedans. Donc attention à faire preuve de discernement, d'où la reine d'épée. Vous en êtes parfaitement conscient puisque c'est ce que vous voulez le plus. La reine d'épée sait qu'il y a des pièges là-dedans. Elle sait très bien ce qui se profile. Elle sait très bien que on arrive dans un domaine où il va falloir mettre en place des initiatives et comme il n'y a rien d'établi, il n'y a pas de base de comparaison, il y a rien, il n'y a plus rien, c'est vierge. Elle sait qu'il va falloir faire attention aux écueils et aux miroirs aux alouettes. Défi. Vie sentimentale, 8 de denier, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire en couple, donc il y a à travailler sa communication, à travailler son écoute, à travailler sa présence à l'autre, mais il y a aussi, pour ceux qui sont pas en couple, peut-être du travail à faire sur soi, son image physique, hein. Denier, ça peut aussi être l'image qu'on a de soi, ça peut être son aspect physique, oui, c'est le moment de prendre un abonnement à la salle de sport, ça peut être aussi la considération tout simplement qu'on a de soi. 8 de denier, c'est celui qui veut encore travailler et améliorer tout ce qu'il peut, tout ce qu'il y a à améliorer. Il y a de la marge de manœuvre. Il y a de la marge de manœuvre. Après la 8 de denier via la 9, qui elle symbolise l'indépendance. On est dans la vie sentimentale. Donc ça nous parle peut-être aussi ici d'une vie où on est peut-être, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? On est peut-être on n'est peut-être pas encore totalement libre de choisir notre vie sentimentale. D'accord? On n'est pas complètement autonome dans sa vie sentimentale. Il y a encore du travail à faire pour pouvoir être libre de vivre sa vie amoureuse ou solitaire comme on a envie de la vivre. Que ce soit parce qu'on se sent prisonnier ou parce qu'on se sent pas forcément à la hauteur. Ça peut toujours être au sens métaphorique, hein, il faut toujours faire attention à ça. Vie professionnelle et financière, on a la 6 de coupe qui nous parle du passé. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la mélancolie, ça peut nous parler aussi d'enfants. Donc il y a peut-être une vie professionnelle en lien avec des enfants, mais sinon ça peut être aussi un retour en arrière dans sa vie professionnelle. On revient peut-être à un métier qu'on faisait précédemment, où voilà, il y a un retour à un premier métier, quelque chose dans cet ordre-là. Vie intérieure, le jugement. Seul arcane majeur est probablement la position la plus puissante de ce mois de février. C'est le jugement, c'est un réveil. C'est un réveil de conscience. Notre conscience se réveille après une longue nuit de sommeil,
après de longues années de sommeil, durant lesquelles elle a peut-être dû travailler, elle a appris. Euh, il est temps de se réveiller, les trompettes sont là pour nous sonner l'alerte, nous sonner l'alarme. Se réveiller en étant nourri des épreuves du passé, on se remet à vivre, on ne refera pas les mêmes erreurs qu'avant parce qu'on a compris, on est plus riche, on est plus évolué, on est plus éduqué qu'avant parce qu'on a encore une fois appris des erreurs du passé. Et on a ça dans la vie intérieure, vous avez ça dans la vie intérieure. Donc il y a quelque chose au niveau intérieur, au niveau conscient, qui a compris les années passées ou les mois passés et qui permet de partir, qui permet de mettre en place de nouvelles initiatives et qui permet surtout de comprendre que ce mois de février, on a devant soi une page blanche. On ne refera pas les mêmes erreurs qu'avant, c'est pas possible. Et en fin de mois, 7 de bâton. Alors pour moi, elle est directement corrélée à ça. Elle signifie que on va maintenant, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? On va maintenant se défendre différemment, ou plutôt s'imposer différemment. On a compris qui on était à travers ce qu'on a vécu et on va s'imposer différemment. On va peut-être plus permettre de se laisser attaquer comme avant. On fait valoir son point de vue maintenant, alors qu'avant, peut-être qu'on était moins âpre à se défendre. D'accord? En fin de mois, c'est peut-être plus ça. On prend conscience qu'on est dans quelque chose de nouveau, donc on le défend. On défend son nouveau territoire. Normal. Voilà, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient des abonnements aux extensions, je vous laisse les retrouver dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet pour retrouver donc l'extension de cette lecture et d'autres choses, si cela vous intéresse. Sinon, on passe son chemin. Voilà. Alors, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, magnifique. La grande prêtresse, l'intuition, la reine d'épée dans ce qu'on désire le plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ok. Le roi de coupe dans ce qui va nous aider. Nous avons le roi de bâton. Ok, 2 rois dans ce qui va nous aider. Donc, vraiment une attitude affirmée. La 7 de coupe dans le défi. On a la 2 de bâton. Oui, il y a des choix dans le défi. Choix de chemin, choix il y a des options. Il faudra faire attention. Attention aux miroirs, aux alouettes. Attention aux fausses bonnes décisions. Vie sentimentale, on a la 9 de coupe. 6 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 6, pas la 6, pardon, c'est les amants. Le jugement de la vie intérieure, oh punaise, le jugement, 2 fois le jugement. S'il n'y a pas un réveil ce mois-ci dans la vie intérieure, moi, je m'appelle Lucette. D'accord? 2 fois le jugement. Ça, si c'est pas de la méga bombe. Après, en fin de mois, on a donc la 7 de bâton et ici 6 de denier. Oui, c'est ce que je vous disais. On est plus âpre à défendre qui on est devenu parce qu'on exige maintenant un échange. 6 de denier. On exige un échange. Voilà, et là, on a 8 de bâton. Ok, très bien. Allez, je vous laisse avec ça. Donc, rappelez-vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, la Vénus. Vous faites une synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé.
parce que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est une évidence. De la même façon que je vous invite à peut-être venir revoir cette lecture en milieu de mois, parce que ça bouge, un mois c'est fluctuant, donc ça peut ne pas vous correspondre en début de mois et puis subitement prendre tout son sens en milieu de mois, c'est clair aussi. Je vous demande aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes, s'il vous plaît, du signe du cancer. C'est toujours utile pour les autres. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.